C'est un dessin ou une peinture donnant de quelqu'un ou de quelque chose une image comique ou satirique. Non? C'est un karaoké, on est fatigué des femmes. Elles ont trop chanté ouin ouin ouin. Nous, on est venu avec le zouglou et la rumba congolaise. Aïe. Mais bon client, où vous partez? Grande sœur, de la manière tu vends toutes tes viandes de brousse là, c'est comme ça tous tes clients vont te quitter. Tanti Ebola. Attention, ne vous faites pas appeler Tanti Ebola parce qu'on vous demande de ne plus vendre de la viande de brousse. Attention, je préfère que vous nous apportiez plutôt du poisson comme les femmes du peuple Nzima ce matin, du poisson, des fruits de mer, ça fait pas de mal. Et puis n'oubliez pas de vous laver les mains à chaque fois que vous le pouvez. Nous sommes avec Madame Félicienne Kessé, conseillère d'orientation et membre de l'ONG Grande École.net. Elle est avec nous pour la rubrique éducation. Avec elle aujourd'hui, on parle d'un thème très important, un thème qu'on néglige souvent, mais qui est important pour nos enfants qui vont à l'école. Information sur la préparation du cartable. Alors, quand on dit cartable, sac au dos, ce qu'on prend pour aller à l'école, là, exactement. Madame Félicienne Kessé, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, merci à vous. Alors, information sur la préparation du cartable. Pourquoi déjà est-il important de bien préparer son cartable? Il y a beaucoup d'avantages à préparer son cartable. D'abord pour l'élève lui-même, faciliter les apprentissages. Imaginez un élève qui arrive en classe sans ses effets, sans un bic. Comment est-ce qu'il pourra écrire? S'il y a un exercice à faire, en mathématiques par exemple, on doit faire des figures géométriques. S'il n'a pas de règles, comment travailler? Donc déjà, c'est faciliter le travail de l'élève et également faciliter le travail de l'enseignant. Imaginez également un enseignant qui a une classe à moitié vide parce que les élèves n'ont pas le matériel pour travailler. Il ne peut pas avancer dans son programme et ça sera difficile pour lui. Ça, c'est l'un des avantages. Deuxième avantage, ça permet d'éviter que les enfants se promènent un peu de classe en classe. Parce que si un élève n'a pas de matériel, il sort de la classe pour aller demander à des amis qui sont dans d'autres classes. Il commence même par déranger le cours parce qu'il demande à ses voisins. Et lorsque les voisins, généralement, n'en ont pas aussi, ils sortent de la classe. Et si le professeur est en train de faire le cours, comment est-ce qu'il pourra suivre? Est-ce que le professeur va l'attendre pour pouvoir commencer de faire le cours? Non. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment préparer déjà à la maison. Il faut préparer également son cartable pour éviter des problèmes de santé. Des problèmes de santé. Des problèmes de santé, parce que si l'enfant ne prépare pas bien son cartable, il prend tous ses livres de la journée. S'il a 4 matières, il prend tous les livres. Le sac devient lourd. Oui. Il va avoir des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Une déformation, une déviation de la colonne. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là. Des sacs qui font près de 12 kilos. Voilà. Alors que, généralement, il y a le sac doit peser au moins 10% du poids de l'enfant. Généralement, d'après les enquêtes qui sont faites d'ailleurs ailleurs, ici, c'est malheureusement, on n'a pas des chiffres pour cela, les sacs avoisinent 8,5 kg à 9 kg, 10 kg en moyenne. C'est déjà beaucoup pour un enfant, le sac sur le dos. Les enfants aussi portent mal le sac au dos. C'est toujours vers le bas. Les effets sont toujours vers le bas, alors que ça doit être bien dressé. Ah, d'accord. Donc, on doit bien serrer les bretelles pour que le sac monte au maximum. Voilà, pour éviter des problèmes de santé. Donc, ce sont quelques avantages déjà. Ça apprend également l'enfant à s'organiser. Une bonne organisation matérielle. Oui. Voilà, apprendre à être autonome, tout ça, accompagner des parents. Et petit à petit, depuis l'école primaire jusqu'au collège, l'enfant apprend vraiment à s'organiser. Donc, ce sont quelques avantages. Et quand on parle d'organisation aussi, on prend le petit déjeuner le matin, n'est-ce pas? Oui, avec son sûr. cartable. Et c'est pour cela que les femmes du peuple Nzima, ici représentées par Mamie Afoué, vous apportent le petit déjeuner. Merci maman. C'est le Mbotreba. Je n'arrive pas à prononcer. Ah, moi, je me suis entraînée, le Mbotreba. Bon, après notre entretien, vous aurez le temps de déguster, de nous dire comment vous trouvez ce plat. Oui, donc on apprend ainsi à l'enfant à s'organiser. Dites-nous, donnez-nous des secrets. Comment donc l'enfant doit préparer son cartable? On se sert de l'emploi du temps? Oui, on se sert de l'emploi du temps, mais il faut déjà déterminer la période. D'accord. Ce n'est pas le matin avant d'aller à l'école, c'est la veille au soir. Après avoir étudié, l'enfant va maintenant dresser son cartable. Il vide son sac entièrement et maintenant il va se référer à l'emploi
du temps, à son emploi du temps du lendemain. Mais il faut dire qu'avant d'arriver même à l'emploi du temps du lendemain, il faudrait que l'enfant puisse élaborer une fiche. Une fiche qui va lui permettre de lister tout le matériel, les outils nécessaires pour chaque matière. Si nous prenons le français, il va lister tous les éléments. Ce sont des romans, des livres, voilà, des cahiers de leçons. Dans le français, on a des sous-disciplines, j'ai envie de dire comme ça. Oui, il y a la matières. grammaire, la conjugaison, l'orthographe, voilà. La dictée. Et c'est reparti dans les différents emplois du temps. Oui. Lorsque nous prenons l'école primaire, vous allez voir que c'est peut-être 10 minutes, 15 minutes pour chaque sous-matière, si on peut les appeler ainsi. Donc l'enfant déjà doit pouvoir, les parents doivent pouvoir aider l'enfant déjà à préparer cette liste-là, à déterminer. Et avec l'aide de l'enseignant aussi, bien sûr. Oui. Parce que l'enseignant fait des demandes supplémentaires ou bien il peut décider de ne pas pouvoir utiliser. Donc, ce qui fait que déjà, il faut pouvoir aider l'enfant à dresser cette liste-là par matière. Par matière. Et l'enfant a déjà cette liste-là bien dressée. Ensuite, on va passer maintenant à l'emploi du temps, un planning emploi du temps matériel. Très bien. Oui, emploi du temps matériel. Donc, le lundi matin, pour la journée de lundi, qu'est-ce que l'enfant doit apporter à l'école? Donc, on met les différents éléments. Et en fonction de ce que déjà l'enfant a fait par rapport au programme, et on va essayer de voir à ce niveau-là ce qu'il peut emporter et ce qu'il ne va pas emporter. Très bien. Voilà. D'accord, donc on prend l'emploi du temps. Déjà, on a listé d'abord par matière. Par matière. Ensuite, on se sert de l'emploi du temps. Et c'est la veille. Et la veille au soir. La veille au soir. Avant d'aller faire dodo. Oui, bien sûr. Donc, oui. Autour de 20h, ou peut-être à 20h30. Ça dépend des enfants. Il y a des plus petits qui dorment tôt, donc oui. Peut-être 19h. Non, 19h, c'est trop tôt. Non, pour le sac. Oui. Non, mais en fait, c'est après avoir fini d'étudier, donc ça tourne autour de 20h. 20h. Voilà. D'accord. Parce que les enfants, voilà, ils attendent toujours. Et pour les plus grands, ça peut aller un peu plus tard. Un peu plus tard, mais pas dépasser 23h. Même pour ceux de terminale, on ne dépasse pas 23h. Ceux qui aiment, comment vous dites ça, c'est les deux tapis. Non, mais c'est pas conseillé. Pas conseillé du tout. C'est pas conseillé, c'est pas efficace également. Reposer. Parce qu'il faut avoir suffisamment de temps de sommeil pour pouvoir bien enregistrer tout ce qu'on a appris, pour pouvoir disposer de cela le lendemain. Faciliter le travail de la mémoire. Et je voudrais revenir sur un point pour nos petits camarades au primaire. Oui. C'est souvent compliqué. Oui. On leur demande souvent de venir avec tout le matériel. Et pour des enfants qui parfois n'ont pas la possibilité de rentrer à la maison à partir de midi, qui vont jusqu'au soir, le sac arrive jusqu'à 15 kilos. Est-ce qu'on n'a pas... Est-ce qu'il faut finalement avoir 2 sacs? Comment on s'arrange? C'est compliqué. Il y a plusieurs solutions qu'on peut proposer. Oui. Il y a des écoles qui envisagent déjà même de faire des casiers fermés dans les écoles pour les enfants. Le maître aussi peut avoir un casier, essayer pour les livres. Essayer d'avoir les livres des enfants à la maison. On peut également conseiller aux enfants, comme ils sont assis généralement 2 par 2, si c'est le cas, d'avoir un livre pour 2. Donc, on va demander à l'un d'envoyer pour certaines matières. Cette semaine, c'est l'élève A qui emmène, l'autre semaine, c'est l'élève B qui emmène. Voilà, et ça fait un livre pour 2 pendant le travail. Exactement. Voilà. On peut également demander, si cela est possible, si c'est facile, d'avoir 2 outils, c'est-à-dire le matériel pour la maison et le matériel pour l'école. Donc, on garde celui de l'école. Là, ce sont des éléments légers. Ça fait des frais en plus voilà, pour les bien parents. sûr, ce sont des solutions qui sont préconisées pour pouvoir aider, pour soulager un peu par rapport au poids. Et puis, il faut, par rapport au sac à dos, le sac à dos, parce que la plupart du temps, les élèves utilisent le sac à dos, il faut peser le sac à dos à l'achat. Oui, il y a des sacs qui pèsent. Déjà, il n'y a rien, les sacs à roulettes. Oui. À roulettes, ça a un poids. Le poids est plus élevé que ceux qui n'ont pas de roulettes. Donc, déjà, si le sac pèse 3 kilos, si on doit mettre des effets, vous voyez déjà ce que ça fait. Oui. Donc, généralement, c'est entre demi-kilo et 1,5 kg. Donc, il faut voilà, pour pouvoir déjà choisir le sac. Il faut choisir le sac aussi qui est adapté à la morphologie de l'enfant, à son physique, pour pouvoir faciliter, sinon ça va lui poser des problèmes. Mais vous savez qu'il y a des enfants qui sont vraiment les enfants. Ils disent, ah maman c'est le style. Ils ne vont pas vous mettre les 2 bretelles. Hein. Ils mettent une seule bretelle parce que non, leurs amis à l'école mettent le sac sur un seul côté. C'est la mode. Mais oui, c'est la mode, c'est le style. Et finalement, vous voyez l'enfant qui marche comme ça sur le côté, mais il ne veut pas du tout mettre les... Je ne sais pas, c'est compliqué. Il faut pouvoir leur expliquer cela, ce que cela peut leur apporter d'inconvénients. La malformation, mais la déformation après. De la colonne vertébrale, la scoliose.
n'est pas bien pour D'accord. les enfants. Donc déjà, il y a cette préparation-là. Maintenant, bon, les parents aussi peuvent aider les enfants, voilà, leur donner des conseils. Il ne faut pas toujours porter le sac au dos. Lorsqu'on arrive, si ça a un point de transport, au bus par exemple, on peut avoir son sac à main par terre par exemple, mais peut-être sur son pied pour ne pas que ça se salisse. Exactement. Voilà, décharger un peu le dos de temps en temps. Lorsqu'on doit prendre les escaliers, voilà, trouver des moyens, des astuces. Donc, il faut Pour pouvoir se soulager un tout voilà. petit peu. Faut pouvoir Madame comprendre. Félicienne Kessé, merci beaucoup d'être venue nous entretenir Merci sur la préparation du cartable. Et je pense que c'est vrai, les enfants sont déjà à l'école, mais les parents qui nous suivent prennent bonne note pour apprêter les enfants. Et moi, je voudrais embrasser les mamies qui nous suivent. On a des mémés qui sont responsables de leurs petits-enfants. Alors, mamie, faut noter, hein, préparez bien le sac du petit pour qu'il puisse aller à l'école et apprendre comme il se doit sans pour autant déranger le travail de l'enseignant, sans pour autant déranger le travail de ses petits amis, parce qu'on ne va plus demander « Donne-moi ta règle, j'ai oublié mon bic bleu, Et j'ai oublié faciliter mon bic lui-même son rouge. » propre travail aussi. Exactement. Merci beaucoup, madame. Merci à Et puis, vous on se aussi. retrouve très prochainement. On va vous raccompagner avec les images de la deuxième demi-finale de Star Karaoke. Vous connaissez? Oui, je suis. Vous suivez? Quel est le candidat qui vous plaît le plus? En fait, il y a une jeune fille. C'est Elodie, voilà. Oui, Elodie. Voilà. En Et fait, comme vraiment, disait elle est madame magnifique. mamie Angibel, elle dit mais celle-là, elle est hors classe, hors catégorie. Franchement. Elle est vraiment magnifique. En tout cas, merci à l'équipe de production parce que nous, on prend beaucoup de plaisir à suivre Star Karaoke les vendredis à partir de 21h sur RTI 1. Merci madame. On vous raccompagne avec ces images de la deuxième demi-finale. Ici, le deuxième sélectionné pour cette grande finale à l'écran. Regardez l'écran. Sébastien. Il a un total de 111 points. Oui, rapidement. La moyenne, c'est 55. Il porte un nom prédestiné. Il porte un nom de la mythologie. Dans la Bible, son nom... Daniel. Oh, Daniel donc. Daniel. Quand on était tout petit, tu me disais, si on grandissait, on n'allait jamais se quitter. Mais aujourd'hui, je n'ai que des images de toi. Je me demande à quoi tu peux ressembler après toutes ces années. J'ai mal bébé, amour d'enfant, nostalgique, je pleure. Oh, Koluo, Encore une fois, félicitations à l'équipe de production de cette grande émission Star Karaoke. On aura la finale vendredi prochain à partir de 21h sur la chaîne qui rassemble. Les invités ont fait confiance à la chaîne qui rassemble. Ils viennent nous présenter leur structure. Monsieur Kenel François, bonjour. Bonjour. Madame Jacqueline Rémillard, bonjour. Madame Fatou Silla, bonjour. Monsieur, vous nous donnez l'autorisation de commencer avec les dames. Vous êtes galant? C'est normal. Merci. Galanterie oblige, vous en prie. Merci, c'est gentil. Alors, Madame Fatou Silla et Madame Jacqueline Rémillard veulent nous présenter une université. Merci. C'est quelle université? Valois International University. Qu'est-ce qu'il y a de bon, de beau chez vous? De bon et de beau, des diplômes internationaux en informatique et en management,
Nous avons des diplômes canadiens, indiens et britanniques. Et avant de poursuivre, nous vous apportons le petit déjeuner qui nous vient directement de Bassam, parce que l'habit, ça, c'est dans pas longtemps. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je suis sûre que vous aurez peut-être du mal à prononcer. C'est le Ngbotreba. Ngbotreba. Voilà. Bon appétit, mesdames, mais je suis sûre que vous allez déguster ça juste après votre intervention. Monsieur Kenel, on ne vous oublie pas. Hein, le Ngbotreba. C'est un petit déjeuner made in Nzima. Oui, madame, on parle avec vous de votre université. Donc, ce que nous offrons, c'est le E-Level, qui est le bac anglais, les bachelors, les masters, les MBA et les formations professionnelles. C'est à cet effet-là que je suis avec Mme Jacqueline Rémillard, qui est la directrice de Copaka au Canada, et avec qui nous faisons toutes nos formations professionnelles et Bac plus 3. Donc, avec votre permission, je vais... Bien sûr, elle est là pour ça. Bonjour. Bonjour. Donc, on représente l'Université Valoris et nous sommes le partenaire canadien de l'Institut Robertson College qui offre des formations diplômantes professionnelles à Valoris. Donc, ça permet aux étudiants de faire une formation canadienne, ici même en Côte d'Ivoire, et aussi d'obtenir le diplôme provenant de l'institution canadienne sans avoir besoin de voyager au Canada. Donc, c'est un atout. Et l'Université Valoris est un institut qui est de haute gamme, de grande classe, qualité d'éducation. Donc, nous avons choisi de travailler en partenariat avec eux. Nous offrons une diversité de formations, entre autres 2 formations d'informatique, l'informatique de gestion et aussi la gestion de réseau. Nous avons aussi des formations en management et plus particulièrement en spécialisation en vente et marketing Internet. Donc, assez intéressant, innovateur aussi. Nous allons offrir très bientôt des formations dans le secteur minier avec une école du nord du Canada qui offre tous les formations pour les miniers au Canada et un peu partout dans le monde. Donc, on a encore des formations en santé qui viennent, techniciens en pharmacie. Vous avez toutes les branches. Hein? Oui, on a tous les branches. On connaît bien l'Afrique. Nous sommes un peu partout en Afrique. Nous sommes très heureux de passer un mois ici en Côte d'Ivoire pour accueillir les étudiants et les parents qui désirent que leurs étudiants suivent des formations internationales. Les parents et les étudiants ont-ils la possibilité de vous rencontrer Absolument. pour vous poser des questions, pour s'informer sur les formations que vous offrez, et puis après les possibilités d'emploi qu'on peut avoir? Est-ce qu'on a des rencontres? Oui, donc je suis justement ici pendant 5 semaines à l'université et c'est simplement pour épauler l'équipe ici et d'être le visage canadien à ces formations. On peut me rencontrer à tout moment, 6 jours par semaine, donc du lundi au samedi. On est là. À quelle heure? On arrive vers les 8h, 8h30, jusqu'à 17h, du moins moi. Oui. Et donc, je serais plus qu'heureuse de rencontrer les étudiants. On peut parler aussi des formations internationales portent toujours à la mobilité. Donc, non seulement les étudiants sont prêts à affronter le marché du travail ivoirien, mais ils peuvent aussi aller ailleurs où on a des partenariats pour effectuer des stages et aussi possibilité de questions d'immigration. Au Canada, évidemment, selon les conditions d'immigration Canada, c'est certain, mais la mobilité est permise avec ce genre de diplôme. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Les inscriptions sont-elles ouvertes? Jusqu'à quand on a encore la possibilité pour venir s'inscrire? Les inscriptions continuent. Notre rentrée, c'est le 29 septembre. Et aujourd'hui même, dans une semaine, aujourd'hui même, il y a le test de recrutement au niveau des candidats malheureux au BTS pour pouvoir suivre les cours avec nous en master ou MBA. Donc, tout à l'heure, le test à 9h. En tout cas, beaucoup de courage à ceux qui vont passer ce test. Merci. Et on espère que vous allez venir nous donner les résultats. Les résultats seront connus. D'accord. Madame Rémy a pratiquement tout dit. Donnez-nous les contacts pour vous joindre, s'il vous plaît. Nous sommes à la rivière Bonoumé. On peut nous contacter au 22 47 01 27, au 77 82 14 02. Ils peuvent aussi aller sur le site www.valorisuniversity.com.
Merci beaucoup. La dernière fois, je suivais les rendez-vous sur RTI 1 à 11h30. C'était venu avec des mini-ordinateurs, des tablettes. Dites-nous, c'est toujours disponible? C'est toujours disponible. Ce matin, je ne l'ai pas. Mais pas dès grave. l'inscription, pour les étudiants inscrits pour faire des cours en informatique, ils ont un ordinateur portable et une tablette éducative. Maintenant, pour ceux qui sont inscrits... Rassurez-nous, à la fin de l'année scolaire, on ne rend pas non, l'ordinateur portable. C'est compris dans la scolarité. Et ensuite, pour ceux qui viennent pour s'inscrire, pour faire le management, ils ont une tablette éducative ou des livres, ça dépend. Merci pour toutes ces informations. Rappelons les numéros de téléphone 22 47 01 27 ou encore le 77 82 14 02. Mesdames, merci d'être venues sur notre plateau. Merci, madame. Et puis beaucoup de courage. J'espère qu'il y aura de nombreux étudiants dans votre établissement. N'oubliez pas votre le petit déjeuner des femmes Nzima. Monsieur Kenel François est le directeur d'exploitation de la résidence Oinene. Rebonjour monsieur. Bonjour mesdames. Merci, ça fait plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On va parler un peu plus fort pour les téléspectateurs de notre matinale. Vous venez nous présenter les suites business de la résidence Oinene. Absolument. Donc je m'appelle François Kenel, j'en suis le directeur d'exploitation. Et la résidence à Oinene a développé un produit original qui regroupe plusieurs services en un et qui généralement sont justement séparés. C'est-à-dire que on a très souvent le trade center, centre d'affaires en centre-ville. Oui. Et puis la personne qui utilise ce type d'endroit doit retourner dans sa chambre d'hôtel ou dans son appartement. L'idée a été d'offrir un service qui puisse permettre sur un même lieu et dans un même appartement à la fois les services d'un trade center sous la forme d'un bureau et de tout l'équipement informatique possible au milieu de sa pièce de résidence et comme dans une chambre d'hôtel. Donc d'avoir quelque chose qui permet de gagner du temps et d'être plus efficace quand on est à l'étranger, notamment dans des villes qui ont quelques soucis de déplacement automobile. Mais avec toute cette commodité, quelle est la cible que vise la résidence Oinene? Alors, je tiens d'abord à rappeler que la résidence Oinene a un positionnement résolument international et haut standing, d'une part par son décor et le quartier dans lequel elle se trouve. Vous trouvez où? À deux plateaux de Vallon, justement. Et l'intérêt aussi, c'est qu'en 2009, la résidence Oinene a eu un prix international de World Commitment Quality qui mettait en avant sa démarche en termes de qualité dans tous les aspects de son rôle de réceptif. Donc à ce titre-là, nous sommes à même, et nous avons l'habitude, parce que tout le personnel est formé autour de cette demande-là, de recevoir des hauts personnages, des personnels de ministères, des investisseurs étrangers. À ce titre, nous parlons l'anglais, l'italien, nous avons même un traducteur chinois, puisque nous devons d'accompagner ce type d'investisseurs aussi le mieux possible. Et est-ce que vous avez d'autres services pour une autre catégorie de clients? Alors oui, on a des appartements, disons, qui ne sont pas des suites au standing, qui sont des suites plus abordables, on va dire, pour une logique de clientèle plus touristique ou simplement de visite à long terme, sur 2-3 mois, etc. L'intérêt, c'est que nous regroupons sur un même endroit un nombre de services qui sont à la fois une salle de formation, une salle de conférence et également un restaurant. Très bien. Et pour vous contacter, quels sont les numéros de téléphone qu'on peut composer? Alors le numéro de téléphone est le 22 41 52 53. Vous pouvez aussi nous laisser un courriel sur info@residenceoinene.com. Je tiens à rappeler aussi que dans la résidence, il y a un restaurant, donc qui est le restaurant de la résidence, qui est tenu par un chef européen et qui est à même de faire des plats africains, européens ou autres, et également une très grande salle de conférence de plus de 120 places et également une salle de formation. Dites-nous, on a besoin de combien de temps avant pour les réservations? Tout dépend un petit peu du calendrier qui se trouve au niveau des événements sur Abidjan. Donc en règle générale, si l'activité est moyenne, il y a toujours de la disponibilité. Après, il peut y avoir survenir des salons un peu particuliers qui rendent les choses plus compliquées en termes de réservation. Donc il faut se renseigner à chaque fois. D'accord. On ne va pas donner le prix exact pour vos résidences, mais dites-nous, est-ce que les prix sont abordables? Parce qu'avec ce qu'on a vu là, c'est un peu luxueux.
Oui, mais on a plusieurs produits. Là, je mets l'accent sur les suites business par rapport à une cible donnée. Et on a en effet 2 autres produits après qui sont des produits qui sont comparables à ceux qui sont sur le marché. Rappelons les numéros de téléphone 22 41 52 53. C'est en Côte d'Ivoire, résidence Oyinéné, située à Cocody de Plateau, Vallon, derrière un supermarché. Quelque chose à ajouter avant de nous dire au revoir, Monsieur Quesnel? Écoutez, je pense que le mieux, afin que les personnes puissent se rendre compte, c'est qu'elles viennent nous voir pour nous découvrir. En effet, c'est un endroit particulier, la résidence Oyinéné, parce que c'est toute une notion de calme et de détente et de sécurité. Et c'est vraiment un endroit original qu'il faut absolument venir découvrir pour pouvoir s'en faire une réelle idée. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes le directeur d'exploitation de la résidence Oyinéné. Monsieur Quesnel François était donc avec nous, amis téléspectateurs, pour nous présenter les suites business de la résidence Oyinéné. Nous, on va vous raccompagner avec ces images d'une danseuse exceptionnelle. Merci. Nyanda Kessé, une dame exceptionnelle. Démarche particulière, habillement spécial. Jamais sans son sac à main. Elle est toujours présente là où il y a de la gaieté. Nyanda Kessé dit assuré à trouver sa voie. Assuré parce que je danse très bien. Tout le monde est content. Quand je danse, je vais à les choses à Zanfonou, Kotobi pour faire démonstration, pour montrer aux gens comment je sais danser. On me donne de l'argent. Je prends pour assurer mes enfants à l'école. C'est de ça que je vis. Elle ne passe pas inaperçue. Elle met tout en œuvre pour capter l'attention. Une chose est sûre, elle assure sur scène et arrive à impressionner. La tantine assurée, elle est très sympathique, elle est chante. Souvent, quand il y a les funérailles, elle danse dans les maquis. Elle aime tout. Danse, que ça soit musique, abo danse de chez nous, tout ça, elle est dedans. Elle est dedans. Elle tripe pas. Assurée est dans la quarantaine et est mère de 4 enfants. Son désir le plus ardent, accompagner sur scène un artiste ivoirien. Ah, la danseuse exceptionnelle. Et peut-être qu'on va la retrouver pour la Bissa qui ouvre ses portes le samedi 18 octobre 2014. C'est à Grand-Bassam. Et nous vous invitons à venir découvrir la culture du peuple Nzima et de venir découvrir Grand-Bassam aujourd'hui, patrimoine de l'UNESCO. Nous tenons à dire merci à Siami Mireille qui a décoré, qui a mis de la couleur sur notre plateau. Siami Mireille, gros bisous. Merci pour le décor que tu as offert à Matin Bonheur. Je ne sais pas pourquoi dans ce studio tout le monde danse, parce qu'il y a le bois très bas peut-être. Tout le monde est affairé à prendre de petit déjeuner. Amis téléspectateurs, retenez que Matin Bonheur vous est servi tous les matins du lundi au samedi de 6h à 8h et nous ouvrons l'antenne avec beaucoup de plaisir en espérant que vous preniez toute l'énergie nécessaire dont vous avez besoin pour bien démarrer votre semaine. Et si on parlait un peu du bon voisinage, est-ce que vous vous entendez avec vos voisins? Est-ce que vous avez le temps de dire bonjour à vos voisins et de vivre en bonne entente et de ne pas créer des palabres inutiles? Voici un élément que nous vous invitons à suivre. On parle de paix en Côte d'Ivoire, mais la paix commence chez nous à la maison et avec nos voisins. Alors, calme-toi. Voilà. Voilà. Faut t'adresser au mur, c'est ça. Voilà, mets-toi à côté du mur, c'est ça. Voilà. Faut te calmer. Lassine. Oui, c'est moi tapé. C'est Lassine là. Oui, ma femme travaille. Ma femme travaille. Il faut l'accompagner à l'hôpital. Non, pardon. C'est ça qui l'entend. S'il te plaît, pardon. Ma femme travaille. S'il te plaît, pardon. Va le réveiller, pardon. J'ai dit.
Ta femme et toi, là, quand vous avez chanté, c'est comment il t'a oublié? Tout ça n'a rien à voir dedans, pardon. Faut pas appeler Dieu. S'il te plaît, pardon. Lacine ne va pas sauver. T'as compris? Je m'en fous de ça. Tu vas faire ça, pardon. Ne fais pas ça, s'il te plaît. On s'est associé pour l'enseigner. Non, tu aussi, j'ai une femme. Tes responsabilités, tu es un gros garçon. Dieu, pardon. Faut sortir sur la route, là-bas, il y a beaucoup de tas. Non, mais dis ça, pardon. Lacine, faut te calmer. Lacine. Ah, Dieu merci. La fille, il y a quoi? Dieu merci. Ma femme en travail. Ma femme en travail. Tu vas nous accompagner à l'hôpital. Tu veux quoi? Chérie, faut te maîtriser. Non, tu vas nous accompagner à l'hôpital. Je ne vais pas t'accompagner à l'hôpital. Je ne suis pas ta mettre. C'est moi taper. C'est moi taper ton ami. Je ne dis pas t'accompagner. Il va faire ça. Lacine, pardon, fais à cause de Dieu. Tu as oublié le passé? Non, le passé, je sais ça, mais il faut laisser ça. Taper, je veux t'accompagner. Je te demande pardon. Chérie, pardon. Taper. Laisse-moi. Lacine, faut laisser. Lacine, je demande pardon. Je demande pardon. Qui m'a fait? Faut pas faire ça. Pas faire ça. Lacine. Si j'ai tenu à cette réunion ce soir, c'est pour régler le problème de M. Tapé. M. Tapé m'a raconté une histoire qui m'a choqué. Venant de toi, Lanciné, cela ne devrait pas arriver. Vous vivez ensemble ici. Vous devez vous entraider. Vous devez vous consoler. Vous devez vous pardonner les uns les autres. Et toi, Lanciné, tu as refusé de déposer la femme de M. Tapé à l'hôpital quand il était en travail. Jusqu'à ce qu'il perde son bébé. Levé, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce que M. Tapé, il m'a menacé dans la cour ici. Avec les machettes, haches, même les fagots de ma femme. Ça, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Chez moi, le passé n'est pas le passé, Levé. Il est trop mauvais. Monsieur Lanciné, il faut pardonner. Pardonner, c'est difficile. Mais il faut pardonner. Le passé, on tourne la page. Ça fait mal. Mais il faut pardonner. Demain, ça peut être aussi M. Tapé. Et M. X, M. Y après. Alors si on va se mettre à se venger, je pense que on ne va pas en finir. Monsieur Lanciné, vous vivez ensemble. Si tu dis à quelqu'un, viens, on va habiter, ça veut dire, viens, on va faire palabre. Mais on ne va pas à chaque fois se quitter. C'est pourquoi je demande pardon. Pardonnez. C'est à vous deux, je demande pardon. Vous êtes ici, c'est vrai que c'est moi, mais c'est vous. Imaginez que les autres copient le comportement que vous avez adopté. Ce n'est pas bien. Merci de me comprendre. C'est la vérité, Levé. Voilà. Donc, Levé, ce que tu viens de dire là, vraiment, ça m'a tellement choqué que vraiment, il ne sait pas ce qu'il faut dire quoi. Donc, vraiment, voilà. Donc, Levé, moi, avec ma femme, on se met ensemble, hein, je demande pardon, mais c'est tapé. Tout ce que je viens de faire, vraiment, il n'a qu'à faire comme rien ne s'est passé, quoi. Monsieur Laciné, moi, je t'ai pardonné. J'ai tout laissé tomber. Hein? Donc, vraiment, c'est pour ça que je suis venu voir le vieux. Vous êtes tapé? Oui. Tu m'as pardonné? Oui, je t'ai pardonné. Tu m'as vraiment pardonné? Sincèrement, je te dis la vérité, j'ai tout laissé. D'accord, vraiment. C'est la même chose. Je te remercie beaucoup. Tapé. Moi, je t'ai pardonné. Au fond du cœur. Oublions tout ça. Là. Donc, ce que tu faisais à ma femme, là, ça dit, il faut faire comme rien ne s'est passé. Non, il faut laisser ça. C'est comme vous demandez. Bébé, vraiment, je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci. Nous sommes à une ère très importante de notre nation. Le pardon, la réconciliation, l'entraide, la reconstruction. Et si on ne se pardonne pas, mettre la main dans la main
alors on ne peut pas reconstruire ce qui a été détruit. C'est pourquoi... Ah, la paix commence avec nos voisins. Et puis, il est important de savoir pardonner pour avancer dans la paix, dans la joie de vivre et surtout dans le bon voisinage. Alors, aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous vous présentons toutes nos excuses. Pas de rubrique sportive parce que notre consultant Salif Ouattara, journaliste de sport ici même à la RTI, revient de mission. Il est rentré hier, difficile pour lui d'être avec nous, mais vous avez rendez-vous ce soir à partir de 21 h pour Lundi Sport. Vous aurez toutes les informations concernant l'actualité sportive. On va se séparer pour mieux nous retrouver demain à partir de 6 h. Ayez le temps de méditer sur ce proverbe. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. C'est un proverbe du Malawi. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis et excellente journée en suivant les programmes de la chaîne qui rassemble. À demain.